Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 6 et 7 mai. J'ai un doute, oui c'est ça, enfin je crois. Comme d'hab, je vais vous présenter d'abord trois cartes, excusez-moi, je m'approche fortement de l'écran, de l'Auriacle. Bon là il n'y en a qu'une partie, hein, je vous rappelle, 132 cartes, l'Auriacle quand même. Donc j'ai tiré 3 cartes de l'Auriacle pour vous les présenter d'abord visuellement, ce que je vais commencer à faire tout de suite. Ensuite, j'ai tiré d'autres cartes pour me complémenter ces cartes-là. Donc on en parle tout de suite après. Donc je vais vous expliquer aussi comment j'interprète ces cartes-ci. Bref, vous pouvez choisir sur le visuel, vous pouvez choisir sur les explications que je vous en ai données. Vous voyez ce que vous voulez, enfin ce qui vous parle le plus. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies de votre week-end. Vous avez le timing dans la description. Allez, je vais les expliquer, comme ça ce sera peut-être un peu plus clair pour ceux qui n'ont pas forcément voulu choisir sur le visuel. Donc, avec la foudre, j'ai tiré l'imagination. Alors, ça me fait vraiment penser à l'éclair de génie, hein, c'est quand même une expression qui est assez cohérente avec cette carte, on va dire. En plus, ça arrive sur la tête de la tour, hein, on est vraiment sur l'éclair de génie qui vous traverse, qui est donc lié à l'imagination, hein, qui concerne donc toute la sphère, comment dire, où on envisage des choses qui n'existent pas encore, mais que c'est une idée qu'on aimerait pouvoir concrétiser. Bref, si vous avez eu un espèce d'éclair de génie, une super idée ces derniers temps, bah c'est la carte qu'il faut choisir, la foudre. Voilà. La seconde carte, c'était la stratégie, que j'ai tirée avec la ville. Alors avec la stratégie, on est sur ces notions de, comment dire, de calcul, d'anticipation, de réfléchir à comment faire pour faire avancer nos pions, hein. Et puis avec la ville, on est sur quelque chose de froid, très matériel, très concret. On n'est pas du tout dans le rêve, dans un désir, dans des passions, dans des choses comme ça. On est vraiment sur quelque chose du calcul froid, pur et froid, pour trouver probablement une solution à quelque chose, ou comment faire pour que cette chose-là m'arrive. Je veux telle chose-là, je vais réfléchir à comment mettre en place les choses pour que je puisse l'obtenir. Donc voilà, donc si en ce moment vous êtes en train de réfléchir fortement, mais de façon bien cadrée, hein, on n'est plus du tout sur la carte d'avant où il y avait l'éclair de génie, l'intuition, non, là on est sur je réfléchis bien et je calcule pour savoir comment y arriver. Et enfin, la dernière carte, j'avais tiré donc le fardeau, et avec, j'ai tiré l'épouvantail. Avec le fardeau, on est sur ces notions de, bon, il y a quelque chose de lourd, de pesant. Et avec l'épouvantail, on est sur les peurs, hein, sur les choses qui nous angoissent. Donc je pense que les cartes là ensemble veulent dire, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait vraiment peur et qui vous pèse énormément en ce moment. Et donc si c'est votre cas, bah, ce sont les cartes qu'il faut choisir. Il faut choisir le fardeau, donc hein, quelque chose qui vous pèse vraiment. Voilà, allez, on va passer au tirage des énergies du week-end et on va commencer par ceux qui auront choisi la foudre. L'énergie de votre week-end, c'est le monde. Alors, je vous rappelle, la foudre, c'était j'ai eu un éclair de génie, une idée soudaine et géniale, quoi. Et vous avez la carte du monde. Donc ça, c'est comment vous allez vous sentir au cours du week-end. Et avec le monde, on est sur des notions de... comment dire, avoir trouvé sa place, hein. Chacun a sa place, chacun a son rôle, et moi j'ai trouvé qu'est-ce que je voulais apporter au monde. Vous allez avoir ce sentiment un peu, la carte du monde est très souvent interprétée comme une carte de réalisation, parce que c'est la dernière carte du jeu, hein, c'est la numéro 21, il n'y a pas de 22, quoi, donc c'est vraiment la carte du jeu, la dernière carte du jeu, pardon. Donc c'est très souvent interprété comme une réalisation dans, on va dire, dans les interprétations les plus courantes, les plus classiques, les plus lambda. C'est pas forcément l'interprétation que je donne, mais là il y a quand même ce sentiment, oui, d'avoir trouvé sa place, hein, chacun a son petit rôle, et puis moi j'ai mon rôle à moi et je vais faire ce que je vais accomplir mon rôle. Donc cette idée,
que vous avez eue vous donne vraiment ce sentiment d'avoir quelque chose à apporter au monde et d'avoir trouvé, quoi faire de votre vie quoi, un petit peu. Alors c'est pas forcément une idée, pour toute la vie, hein. C'est pas forcément une idée de: «Je vais ouvrir une entreprise qui va faire, je sais pas, qui va, dépolluer la mer» ou je ne sais quoi. On n'est pas sur des, forcément des choses comme ça, mais il y a ce sentiment en vous que: «Ah là, j'aurais vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir apporté quelque chose au monde», qui peut être mon petit monde à moi, hein, ma famille, mes proches ou voilà. J'ai eu une idée géniale pour ça, donc ça vous donne ce sentiment-là au cours du week-end. Le conseil que vous donne le tarot, oui c'est ça, c'est la maison Dieu. Excusez-moi, je suis malade, donc j'ai le nez bouché et des fois je renifle. J'arrête pas de me moucher, mais ça n'en finit pas. Bref, donc la maison Dieu et le déconseil, donc c'est l'impératrice, qui s'appelle l'impératrice, ici, hein, c'est assez rigolo. Alors, ce qui est assez drôle, hein, c'est que quand même, la maison Dieu et la foudre, on est vraiment sur un kiff-kiff et bourricot. Et effectivement, je pense que le tarot, il vous dit, laissez-vous bien infuser par cette idée qui vous est venue. Avec la foudre, on a, enfin la maison Dieu, pardon, mais aussi avec la foudre, hein, avec cette carte-ci, on a quelque chose de qui est soudain, qui est vif, qui est rapide. C'est-à-dire qu'il y a une mise en œuvre qui doit être rapide. Ne faites pas comme l'impératrice qui, elle, l'impératrice, si vous voyez son regard, elle a un côté, elle est un peu inquiète. Elle veut anticiper, elle a peur de se planter, elle a peur que ses décisions aient des conséquences, etc., etc. Elle anticipe beaucoup trop. En même temps, c'est une maman, hein, donc c'est normal d'anticiper quand on est une maman. Ça peut être une bonne chose dans la vie, mais là, le tarot vous déconseille de faire ça. Il vous dit, n'anticipez pas trop, ne réfléchissez pas trop, parce que sinon, vous n'allez pas accomplir votre idée. Vous n'allez pas accomplir ce qui vous est venu. Donc, soyez plus... Enfin voilà, vous avez une idée, vous commencez à la mettre en œuvre tout de suite. Vous n'avez pas tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas sûr de comment ça va devoir se faire exactement. Tant pis, vous commencez, vous imitez un peu, puis au fur et à mesure de vos avancées, vous verrez, bah, ah oui, j'ai pas pensé à ça, bon ok, je vais régler ça. Ah oui, il y a ça aussi, bon, bah, je vais régler ça. Mais vous commencez à agir pour bien mettre en mouvement cette idée et qu'elle reste imprégnée en vous et que vous ne la perdiez pas. Ça, c'est rigolo, j'ai regardé ce matin une vidéo de Fabien Olicard qui parlait de ça, comment faire en sorte qu'une idée se concrétise. Et donc, ça faisait partie des conseils qu'il donnait. Excusez-moi parce que j'ai aussi un chat dans la gorge, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule, ça va pas, hein. On est au mois de mai et puis moi je tombe malade. Bref, donc ce qu'il conseillait, c'est que effectivement cette idée, il fallait pas la lâcher. Il fallait pas attendre d'être complètement prêt pour commencer à la mettre en œuvre. Parce que si on attend d'être complètement prêt, ben en fait on ne la mettra jamais en œuvre. Parce que jamais rien ne pourra être parfait. Donc le tarot vous conseille d'être vraiment dans cette idée-là. Vous commencez. Vous vous y mettez, et puis au fur et à mesure, vous verrez, bah oui, ok, il me manque ça, donc je vais aller faire la démarche pour avoir ça. Ensuite, il me manque ça, bon, ok, vous y allez petit à petit, et les choses se feront petit à petit au moment opportun. Pour l'instant, vous commencez d'ores et déjà à lancer les choses. Voilà, c'est ce que vous conseille le tarot. Et puis, en rune, je vous ai tiré Otala. Otala, qui est une rune qui veut dire héritage. Et, excusez-moi encore une fois. Héritage, là ça m'a fait penser, alors pas tellement aux héritages que vous avez reçus, mais au fait que vous pourriez peut-être penser à l'héritage que vous pourriez donner. C'est-à-dire c'est un conseil que vous donnent les runes, c'est si vous voulez que cette idée géniale aille jusqu'au bout, que vous soyez capable d'aller jusqu'au bout, peut-être qu'il est important que vous ayez conscience et que vous vous imprégniez bien du fait que ça va laisser un héritage. C'est un peu ce que je vous disais déjà avec le monde, hein, en vous disant, vous avez trouvé ce que vous pouvez apporter au monde. Donc la rune insiste un peu plus là-dessus en disant, essayez de bien garder ça en vous à chaque moment où vous devrez travailler sur ce projet, cette idée que vous avez eue, parce que ça vous encouragera à ne pas laisser tomber, à continuer, à aller au bout, parce que si vous avez conscience de qu'est-ce que ça va apporter au monde, l'héritage que ça va laisser au monde,
et ben, vous irez peut-être beaucoup plus facilement au bout de votre idée. Donc voilà, hein, les runes vous conseillent de garder en mémoire cette idée d'héritage que vous pouvez laisser. Et puis, voilà, hein, restez imprégné de votre idée et lancez-vous tout de suite. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et puis, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la stratégie. La stratégie, donc, excusez-moi, petit chat, in the gorge. La stratégie, donc, vous êtes en train de réfléchir de façon assez froide et carrée, calculée, à une solution ou à comment obtenir quelque chose. L'énergie de votre week-end, c'est la force. Donc, comment vous allez vivre ce week-end? Vous allez le vivre en mode force. La force, c'est un personnage, alors déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a sur son chapeau des pointes. Donc, ça veut dire qu'elle a le mental très aiguisé. Donc, vous êtes bien dans cet état de réflexion au cours du week-end. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle ouvre, elle force un lion à ouvrir sa gueule. Donc, il y a vraiment ce côté où vous réfléchissez vraiment au cours de votre week-end à comment faire coûte que coûte pour que ce que vous vouliez obtenir, vous l'obteniez. Que ce soit une solution à un problème ou quelque chose que vous désirez obtenir. Donc ce week-end, voilà, vous allez être vraiment en mode je veux trouver une solution pour obtenir ce que je veux obtenir. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le battleur et le déconseil, c'est la lune. Alors, avec la lune, on est sur un paysage de nuit où on n'y voit pas très clair. Il y a aussi du brouillard là qui est en train de monter de cette mare. Donc il y a vraiment ce côté où on est caché. Hein. On a beau, il y a beau y avoir des animaux hein, quand il fait nuit et brouillard. Vous les entendez, mais vous ne les voyez pas. Les animaux sont bien cachés hein, dans la nuit et dans le brouillard. En tout cas, les animaux de la lune ici. Alors que le battleur, lui, il est devant un étal, alors on ne le voit pas, mais il est face à des gens. Il est en pleine lumière, il se met en avant, il présente ces choses sur son étal, là, en disant, voilà, c'est ça ma solution, c'est ça que mon problème, c'est ça. Donc, je pense que le tarot essaye de vous dire, ne faites pas les choses en cachette, derrière le dos de tout le monde, etc., etc. Soyez un peu plus franc, et faites-le clairement, hein, de façon franche. Ou alors, si c'est pas une question de franchise, ça peut être une question de pas faire ça dans votre coin comme ça tout seul, mais d'en parler un peu plus aux autres, d'exposer le problème aux autres parce qu'ils auront peut-être des idées à vous apporter. Toujours est-il qu'il y a le côté où on fait ça en cachette, on garde ça pour soi, etc. Et le côté où on en parle aux autres, on le montre aux autres. Donc le tarot vous conseille plutôt de montrer, d'en parler. Voilà. Et puis la rune que j'ai tirée, c'est Féou. Que j'ai tiré à l'envers. Normalement, elle se présente comme ça. Féou, c'est une rune qui parle des débuts, des commencements. C'est la toute première rune. Alors, c'est rigolo parce que juste avant, j'ai tiré la toute dernière rune du jeu. Et là, je tire la toute première rune. Donc, elle va parler des commencements, mais elle va parler aussi de l'énergie primordiale. C'est-à-dire de... là, pour l'instant, je suis plein d'énergie dans ce que je vais faire. Il y a vraiment ces notions de vitalité. Voilà, plutôt que d'énergie, mais de vitalité. Et en inversé, elle va nous dire, attention, peut-être à faire les choses avec trop de vitalité, à vouloir faire passer les choses trop en force. Hein. Je vous rappelle que votre énergie du week-end, c'était la force. On essaye peut-être de faire passer les choses en force, de forcer les choses. Et on y va peut-être un peu brutalement, un peu, ça peut être perçu de façon un peu violente. Donc, essayez d'y aller de façon... Voilà, d'arrondir un peu les angles, de ne pas y aller trop brusquement et peut-être de ne pas y aller trop précipitamment aussi, éventuellement. Hein. Il y a un côté aussi où, en y allant trop précipitamment, on risque de se viander, en fait. Hein. On risque de se casser la margoulette. Donc, voilà, hein, les runes vous disent un peu plus piano, un po' più piano, pas trop de précipitation. Et puis les runes vous disent soyez clair, franc, ou en tout cas exposez la problématique ou voilà votre projet aux gens pour avoir des idées supplémentaires. Ensuite, non, pardon. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et puis, nous allons passer
au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le fardeau. Le fardeau, donc, quelque chose qui vous pèse. On avait vu qu'il s'agissait très probablement de peur, de quelque chose qui vous angoisse un peu. Et, excusez-moi, hein, je suis malade. Donc j'ai un chat dans la gorge, j'ai le nez pris, ça va pas du tout. Je suis juste en train de regarder, oui voilà, parce qu'il y a une carte qui revient, je la remets à sa place, voilà. Comme ça, tout est prêt. Donc, l'énergie de votre week-end, c'est l'étoile. Avec, oh là là, je sens que je vais éternuer. Excusez-moi, ça me chatouille le nez. Ah, non, j'éternuerai après. Excusez-moi. Donc, c'est terrible d'être malade au mois de mai, il fait chaud dehors, et puis moi, j'ai le nez qui coule, j'ai la gorge qui gratte, tout va bien. Bref, c'est pas grave, hein, c'est un peu normal aussi. En ce moment, on sait plus comment s'habiller. Le fond de l'air est super froid et des fois on a froid, mais en même temps le soleil il tape et du coup on a chaud. Alors on se déshabille, mais on se prend des courants d'air froid et enfin bon bref. Bref. Donc, je vous disais, le fardeau et donc pardon, et l'étoile. J'ai mon cerveau aussi qui est un peu embrumé. Hein. Donc l'étoile. L'étoile, l'énergie de votre week-end, la façon dont vous allez vivre votre week-end. Avec l'étoile, on est sur un personnage qui est en train de vider les vannes. Un personnage qui se laisse aller, qui laisse pas, enfin, qui laisse libre cours à ses émotions. Hein. Avec l'eau, on est aussi sur ces notions. Vous voyez, elle a 2 jarres d'eau comme ça qu'elle laisse couler. Donc on est sur ces notions d'émotionnel, etc. Donc vous avez ces grosses angoisses et puis bah, en gros, vous les exprimez bien tout au long du week-end. Hein. Vous allez vous sentir vraiment, pardon, prise dans ce torrent d'émotions. Et puis on a aussi, bah, elle vide complètement ces jarres d'eau, ces pots à eau. Donc ça peut nous laisser un sentiment d'être vidé, de se sentir vidé. Hein. Quand on est comme ça dans des peurs intenses, un stress intense, quelque chose qui vraiment nous tient depuis un bon moment, au bout d'un moment, on peut se sentir complètement vidé. Les émotions trop fortes peuvent nous vider complètement. Le conseil que vous donne le tarot, oui, c'est ça, c'est la justice. Et le déconseil, c'est le battleur. Alors, tout à l'heure, on l'a vu, le battleur, mais là, il a une autre interprétation, pardon. Quand on regarde bien le battleur, on voit qu'il a donc ses 2 pieds qui, on dirait qu'il veut aller de ce côté et puis il veut aller de l'autre côté, il sait pas trop dans quel sens il veut aller. Il hésite beaucoup. Il est pas sûr de faire le bon choix. Enfin voilà. Donc je pense que vos peurs que vous avez sont liées à un choix que vous avez à faire. Vous avez peur de faire ce choix, soit pour les conséquences qu'elles auront, soit parce que vous avez peur qu'on ne vous aimera plus si vous faites ce choix-là, bref. Donc vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation peut-être un peu en ce moment, et c'est ça qui vous prend la tête en ce moment, et qui vous pèse énormément. Sauf que là, le tarot vous dit, non, arrêtez d'hésiter, soyez telle la justice qui est donc là avec son épée prête à trancher. Et la justice, enfin, quand vous voyez sa balance, elle pousse un peu la balance, elle fait en sorte de faire incliner la balance vers ce que elle a décidé, ce que elle a envie, ce qui lui paraît juste à elle. C'est pas une justice, hein, comme tout le monde semble le dire avec le tarot. La justice du tarot, c'est la justice impartiale, gna gna gna. Non, enfin en tout cas du tarot de Marseille. C'est une justice au contraire qui est extrêmement partiale. Elle fait les choses en fonction d'elle, elle fait ce qui est ajusté pour elle. Et donc le tarot est en train de vous dire, si vous avez un choix à faire, faites le choix qui vous paraît le plus ajusté pour vous, qui vous semble mieux pour vous, qui vous semble plus cohérent pour vous. Ne faites pas un choix par peur, comment dire, que un choix ajusté à vous déplairait à quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, laissez tomber les autres, laissez tomber les conséquences de votre choix. Pensez à ce que vous, ça pourrait vous apporter et concentrez-vous là-dessus. D'accord? C'est ce que vous conseille le tarot. Et arrêtez surtout d'hésiter parce que c'est ça qui provoque ce sentiment de fardeau, que ça pèse, etc. À un moment donné, vous verrez qu'une fois que vous aurez fait votre choix et que vous y tiendrez, évidemment, bah c'est bon.
vous serez libéré du fardeau. Bon, bah, OK, il y aurait peut-être des conséquences à votre choix, il faudra les gérer aussi et cetera, mais au moins le fardeau, le truc qui pèse, ça, ce sera libéré, c'est sûr et certain. Donc faites votre choix, arrêtez d'hésiter et si vous avez besoin d'un petit conseil sur le choix à faire, bah, prenez celui qui est le plus ajusté à vous. Et puis, en rune, j'ai tiré Ourouz. Alors Ourouz, elle se présente normalement comme ça, je l'ai tiré inversé. Donc Ourouz, qui veut dire l'auroch, je regarde vite fait. C'est ça. Ourouz, qui veut dire l'auroch. L'auroch, c'est un ancien animal qui n'existe plus, qui a été décimé, qui a disparu. Je crois qu'il a été décimé, on les chassait un peu trop, mais peut-être que ça se reproduisait pas hyper bien non plus. Enfin bon, bref, c'est toujours un espèce de mélange. La nature qui aide pas vraiment et bah, l'humain qui en rajoute une couche, voilà. Bref, l'Ourouz, l'auroch. L'auroch, c'est un bovin immense, très, très puissant, qui était sauvage et qui était donc assez compliqué à chasser, hein. Il y avait vraiment une notion de... Bon, quand on arrivait à en chasser un, c'était qu'on était un homme vraiment courageux, etc. Et donc, Ourouz est associé aux notions de courage. Et je pense qu'elle est arrivée inversée pour vous dire... Est-ce que tu as suffisamment de courage pour faire tes choix? En fait, Ourouz vous invite à aller puiser dans votre courage. À être courageux, quoi. Faites votre choix. Faites ce choix courageux de dire je préfère prendre la décision qui est la plus ajustée à moi, sans penser aux autres, sans penser aux conséquences que ça aura sur les autres, sans penser au fait que ça va peut-être déplaire à l'un ou à l'autre. Non, je suis suffisamment courageux, courageuse pour faire le choix qui me semble le plus juste pour moi. Voilà. Donc, Ourouz vous invite quand même, voilà, à avoir ce petit courage-là pour faire le choix qui est le plus ajusté pour vous. Voilà. Donc, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous et à ciao!